Salut à vous les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle CB500 comme vous l'avez vu dans la description. Ah, elle est belle, bien reluisante. Je sais même pas combien de kilomètres. Ah ben voilà, 1 kilomètre. C'est grâce au garage Honda à Colmar qui me l'ont prêté que je vais pouvoir faire un petit test, un petit retour comparé à ma CB500. Je fais déjà un grand merci à eux et puis je vais pouvoir vous tester aussi d'autres modèles, ça va être sympathique. Elle est toute neuve, on va pas accélérer comme des sacs et on va pas faire un 0 à 100. Ça c'est sûr. Le premier changement qui saute aux yeux c'est tout de suite l'écran. Et là il n'y a pas photo, c'est juste magnifique. Après ce qui saute aussi à la conduite, c'est cet embrayage à glissement limité là, hyper souple, hyper souple. C'est hallucinant. C'est du chewing-gum. Vous changez les vitesses, c'est du chewing-gum. Là, j'ai l'impression d'appuyer sur rien. C'est assez déroutant quand même. Parce que... Après, du coup, là, on a toute la face avant ici qui change. Enfin, je veux dire, de visuel, une fois sur la moto, il y a toute la face avant qui change. Par contre, on a gardé la même couleur. Faut pas non plus me dépayser, ce serait dommage. J'ai encore les pneus 9, donc comme dit 3 km on va faire très doucement. Est-ce que la position de conduite change? Non, la position de conduite j'ai l'impression peut-être un peu plus relevée. En mettant le cul au fond j'ai l'impression d'être plus relevé. Un petit peu plus relevé au niveau de la position de conduite, mais à mon avis ça doit pas se jouer à grand chose. Niveau amortisseur c'est toujours la même chose, on est bien. Freins je vais pas vous dire, ils sont neufs. Ouais ils sont neufs, ils freinent pas très bien mais ils sont neufs, donc en même temps je pourrais pas vous le dire là. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur le compteur? Les tours minutes là à gauche. Donc ça part de 0 à 10 000 tours. Ensuite on a les kilomètres heure, l'heure, la consommation et le kilométrage de la moto. Après on regardera la suite une fois posé bien correctement. Ah pire, et par contre cet embrayage c'est magnifique. C'est fort. C'est tellement agréable, surtout là juste dans les petites ruelles, c'est... Les rétros aussi, ils ont changé. Je vais essayer de vous trouver un petit spot un peu joli là pour vous présenter la moto. Avec déjà un moteur qui pardonne presque tout, un embrayage à glissement limité, je veux dire... Vous avez une plage d'utilisation de la bécane qui est juste insane. C'est comme juste... sur la mienne, une impression de légèreté. Enfin, c'est pas qu'une impression, elle est légère. Voilà, faut pas trop accélérer non plus. Niveau puissance, ça sert à rien que j'en parle. C'est a priori presque pas grand chose que la mienne, il y a juste quelques newton-mètres qu'on gagne, mais vraiment très léger, je pense pas qu'on puisse les sentir. Là je pense pas qu'on puisse les sentir. Niveau échappement par contre, ouais, se poser là, ça va être pas mal. On sent pas trop le changement. Ah oui, bien d'accord. J'avais même pas vu. Il y a même le rapport engagé juste là. Ça c'est magnifique. Ce qu'il n'y avait pas sur l'ancienne. Et on va chercher le neutre. Est-ce qu'il est facile à trouver? Allez, on va galérer un peu. Non, c'est bon. Alors on va écouter un petit peu le bruit de cette nouvelle. Ouais, c'est pas mal. On va l'éteindre. Ça sert à rien de tourner. Au niveau du bruit, bon, on est à peu près, je trouve, assez similaire à l'ancienne. Comme ça, de visu sur le côté, mis à part l'échappement qui a changé et qui est maintenant en double sortie, ce qui lui donne une gueule un peu plus sympa de l'arrière, ça fait un peu moins jouet. C'est pas grand chose, je sais pas. Techniquement, ça doit changer des choses, mais c'est peut-être là qu'on a gagné les 4 Nm, j'en sais rien. Mais de visu de l'arrière, ça lui donne un autre look. En face avant, ce qui change, on va avoir le feu à l'avant, les clignotants, ce qui est déjà pas mal en soi. Après tout le reste, ça reste comme l'ancienne. On a l'arrière, les écopes à l'arrière, donc élargi, beaucoup plus élargi. Et c'est plus des faux trous maintenant, c'est des vrais trous. On peut y mettre ses doigts, on peut faire ce qu'on veut. Qui ressortent là. Alors on a aussi
les clignotants à l'arrière qui sont changés, hein. Ça lui donne un look beaucoup plus agréable tout de suite, hein. Bon, sur la mienne ils sont déjà changés, mais je veux dire, c'est pas négligeable quand vous achetez les motos. Si vous avez les anciens là, les tout gros qui sont là, je trouve ça affreux. Et ces deux couleurs là, franchement, ça lui donne vraiment. Alors on a même 3 couleurs ici sur le feu avant. On a aussi un petit gris clair là. Alors je sais plus quelle couleur il y a, je crois qu'il y a bleu, il y a, vous m'arrêterez si j'ai des bêtises, il y a rouge, orange, et je crois que c'est tout. Ou noir encore, non, elle est vraiment magnifique. Bon, après cette bécane, ce qui change le plus, c'est surtout à la conduite, c'est un peu moins visuel, hein. On va avoir ici aussi les écopes devant, enfin les prises d'air plus ou moins devant, qui sont un peu changées. Au lieu que ce soit une grosse partie, au lieu que ce soit une couleur, c'est en bicolore. Au niveau des pneus qui sont vendus avec, j'ai l'impression qu'ils sont repartis sur des Road 5, putain. Alors là il y a des Road 5, je sais pas s'il y a des Road 5. Si c'est des Road 5 d'origine, bah, au top quoi. Ils étaient passés sur des Goodyear, et bon, pour les fins de série des anciens modèles, et bon bof, c'était un peu, c'était pas terrible par temps de pluie. Et là, d'avoir mis du Road 5, c'est quand même du haut de gamme, avec vous pourrez faire 12 000 km sans souci. Après ça dépendra comment vous roulez, mais avec une CB500 vous risquez pas de les bouffer non plus beaucoup plus vite, vu la puissance. Alors comme je disais, ils ont changé aussi les rétros, donc tous les petits détails que j'aurais pu reprocher à l'ancien modèle, c'est-à-dire les clignotants un peu gros, les rétroviseurs qui faisaient tâche quoi, hein, vraiment, ont été changés. Clignotants arrière, échappement. Franchement, je peux plus vraiment reprocher grand chose à cette bécane. Ils ont aussi, je crois, changé un petit peu là la forme du réservoir, un chouïa, beaucoup plus bodybuildé ici. Mis à part ça, c'est tout ce qui change. Donc sur ce compteur, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les tours minutes, les kilomètres heure, c'est mieux, l'heure, la consommation, les kilomètres total de la moto. Donc vous avez la consommation instantanée, je pense, la consommation moyenne, le litrage de la moto, je pense, et la moyenne kilométrique, enfin la moyenne de vitesse. Ah, alors ça, vous avez un time, je pense que c'est un espèce de chronomètre ou un temps. Ouais, je pense que c'est plus le temps de la dernière sortie. Et donc voilà, vous revenez au début. Et si j'appuie là, je pense que c'est pour régler l'heure. Ah non, c'est pour les tripes. Alors vous avez un... Oula, rotation par minute. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc vous pouvez avoir en numérique le nombre de rotations par minute du moteur. Ah, c'est pas mal, ça ajoute un peu de sportivité. J'aime pas mal. C'est là, ça mange pas de pain. Vous avez le total des kilomètres heure. Vous avez le trip A, vous avez le trip B. Et voilà, on retourne aux rotations par minute. Alors c'est un petit kiff personnel, mais moi le fait que ça affiche les tours minutes, ça ajoute un petit côté sport comme ça, j'adore. Bah, l'écran en règle générale là, il est plutôt lisible. Je sais pas ce que ça donne en plein jour, parce qu'aujourd'hui avec ce temps de mi-saison, c'est bien sûr très lisible. En plein jour je ne sais pas, je pense qu'il est rétroéclairé bien sûr. Ah, et j'ai oublié de vous dire, vous avez aussi la température moteur juste en haut. C'est comme s'ils avaient écouté tous les défauts de l'ancienne moto, de l'ancienne CB500, et ils les avaient améliorés là-dedans. Après tout ce qui est commodo, tout ce qui est moteur, tout ce qui est... ça change, c'est comme l'ancienne quoi. Autour des consommations, c'est comme l'ancienne pareil aussi, hein. On est autour du 4 litres 5, 4 litres, ça dépend comment vous roulez, mais jamais au-dessus des 5 litres. Alors amortisseur, je les trouve un petit peu dur, je sais pas si c'est parce qu'elle est neuve, ça c'est pareil. Je les trouve un petit peu plus durs que ceux que j'ai moi. Alors peut-être qu'ils... Ouais. Ils ont l'air d'être réglés, après ils sont réglables, hein, c'est des amortisseurs réglables comme les miennes, et ils ont l'air d'être réglés assez secs. Donc je remercie encore une fois Honda, donc Stay à Colmar, pour le prêt de la bécane neuve, hein. Ils sont toujours accueillants là-bas, n'hésitez pas à y aller si vous voulez aller essayer. Ça vaut la peine, ça vaut le détour, c'est des gens passionnés qui savent de quoi ils parlent, il n'y a pas à dire.
Et donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. V.